As-tu déjà eu l'impression d'être épuisé émotionnellement dans tes relations, de donner trop sans jamais recevoir en retour? Aujourd'hui, on va parler de quelque chose d'essentiel pour avoir des relations saines et équilibrées. Et non seulement aujourd'hui, en fait, on va en parler toute la semaine, et ça, c'est les limites. Et on va comprendre aujourd'hui qu'est-ce que sont les limites. Dans la deuxième vidéo, pourquoi est-ce que je ne respecte pas les limites ou les limites des autres? Et dans la troisième vidéo, pourquoi est-ce que je me retrouve toujours dans des relations où on ne respecte pas mes limites? Alors, dans cette vidéo, dans ces vidéos, mon but, ça va être débunker toutes les conneries que tu peux entendre et tout ce qui pour moi me semble être la réalité. Et donc on va commencer et je vais commencer par t'expliquer un petit peu ce qu'on va dire par rapport à tout ça. Je vais t'expliquer qu'est-ce que c'est finalement, que sont les limites. Les limites, ça va être des frontières, hein, des limites. Bon, ça va être des frontières émotionnelles, mentales ou physiques que tu vas déterminer, que tu vas délimiter, inconsciemment bien sûr, pour te protéger. Et ces limites, ces barrières vont favoriser une interaction plus respectueuse avec les autres. Et ça va te permettre de pouvoir, toi, te sentir bien dans la relation que tu vas entretenir avec l'autre. Et donc c'est une ligne imaginaire par rapport à ce que tu vas tolérer ou non. Et donc, ce que tu vas tolérer émotionnellement, donc ce que tu vas partager avec l'autre émotionnellement, physique, ça veut dire le contact que tu vas accepter recevoir. Par exemple, moi, je suis quelqu'un de très tactile. Et je ne suis absolument pas dérangé par le tactile. Je ne vais jamais être activé ou apeuré par rapport au tactile. Mais il y a des personnes qui ont un... Et les Américains, enfin en anglais aux États-Unis, ils ont cette expression my bubble, ma boule, ma bulle, voilà, ma bulle. Et donc, ça peut être quelque chose qui va déjà enfreindre les trucs selon leur culture. Mais aussi simplement physiquement, il y a des gens qui sont très dérangés par le contact. Et aussi, ça va être mental. Ça veut dire mental, les limites mentales, ça va être ce que tu vas supporter comme idée, ce que tu vas supporter entendre comme idée. Les idées de l'extrême droite, du wokisme, de ce que veulent les femmes, de ce qu'on inflige aux femmes. Tu vois, il y a des idées où tout d'un coup, dès qu'elles vont rentrer, tu vas être activé. Et donc ça va être des limites. Et ici, il y a un truc très important. C'est le principe, pour comprendre tout le reste que je vais t'expliquer, qui est pareil, qui va souvent à l'encontre de tous les trucs qu'on va entendre. C'est le principe de tu reçois ce que tu tolères. Tu reçois ce que tu tolères. C'est une expression qui m'a énormément fait chier, qui m'a énormément énervé dans le passé. Parce que je dis, ah mais non, moi je tolère pas ça, ou les personnes qui font ci ne tolèrent pas ça. Et plus j'ai travaillé en séance avec des clients, plus je me suis rendu compte que malheureusement, ce principe, cette règle était vraie. Ça veut dire que tu vas recevoir ce que tu tolères. En réalité, les personnes qui vont dépasser tes limites, elles vont les dépasser parce que tu leur en donnes la possibilité, tu leur en donnes le droit. Et je vais expliquer ici pendant toute la semaine. Tu en donnes le droit par rapport à l'endroit où réellement toi, tu fixes tes limites. Et donc, ça veut dire que si je me laisse marcher sur les pieds avec répétition, c'est pas si ça m'arrive une fois. Si ça m'arrive une fois et que je réagis, je m'en vais ou je gueule ou n'importe quoi, c'est pas une récurrence. Mais dès que de manière récurrente, je me fais marcher sur les pieds, ça veut dire que une certaine manière, je le tolère, je l'accepte, j'autorise l'autre à qu'il le fasse. Et même si, ouais, mais moi je veux pas, c'est pas commode pour moi, etc., etc., dès que ça t'arrive avec répétition, c'est que inconsciemment, c'est OK pour toi. Et donc, justement, je vais revenir là-dessus pour expliquer comme ça et comprendre comment changer tout ça. Et donc,
on va dire que les limites sont importantes. Et je dis bien, on va dire. Pourquoi est-ce qu'on va dire que c'est important? Parce que grâce à ces limites, tu te permets de protéger ton bien-être, ta santé mentale, et que si tu vas pas protéger tout ça, tu vas pas mettre des barrières, des verrous, des barrières nadars, des fosses avec des crocodiles, eh bien, tu vas te sentir utilisé et manipulé. Dès que l'autre va dépasser avec insistance, tu vas te sentir comme ça. euh, Ça va favoriser des relations respectueuses. Et pour que favoriser des relations respectueuses, il faut que tu fixes des limites claires. Et des limites claires, c'est quoi? Ça va être des limites, en réalité, que l'autre comprenne. Que l'autre comprenne ce que tu tolères ou pas. Parce que des limites claires, le problème, c'est qu'on se les fixe toujours à soi. En disant, ah ouais, mais voilà, moi ce que je veux, c'est ça. Et on va le gueuler. Et parce qu'il faut que l'autre comprenne. Mais en réalité, il faut voir ce qui se retrouve dans ce que tu tolères. Parce que si ce que tu gueules, c'est ça, mais que derrière, à l'intérieur de toi, la programmation est différente, non seulement l'autre ne va pas respecter ses limites, mais tu ne vas pas les respecter toi. Et alors on va dire que c'est important parce que ça prévient la frustration. Si l'autre déborde tes limites, ça va causer du ressentiment et ça va affecter négativement la relation. Donc, comme tu as pu le voir avec mes petites remarques, tout ça est vrai, mais en réalité, c'est du bullshit aussi. Ce sont des conneries. Ce sont des conneries parce que ce qui est vraiment important de comprendre pour comprendre le concept des limites, c'est que l'extérieur de ta vie, ce qui se passe à l'extérieur de ta vie, est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Donc, si on ne te respecte pas, c'est le reflet du non-respect que tu as pour toi. Je te la refais. Si on ne te respecte pas, en réalité, c'est le reflet du non-respect pour toi. Parce que si jamais tu te respectais, tu ne tolérerais pas que d'autres personnes ne te respectent pas. Et comme tu ne tolérerais pas ça, dans ton aura, dans ton énergie, dans ton langage corporel, eh bien, les autres dans la plupart des cas, n'essayerait même pas. Et tu sais, le gros problème de tout ça, c'est que si on revient sur l'image du reflet, si, euh, si tout d'un coup je me regarde dans le reflet et mon reflet a une moustache et que je trouve ça moche, ça ne me viendrait pas à l'idée d'essayer d'effacer la moustache sur le reflet ou de gueuler au reflet de raser cette moustache. Si je veux vraiment qu'il n'ait plus de moustache sur mon reflet, il faut que je puisse la raser moins. Et donc, si tu veux imposer une limite à l'autre, si tu veux, ça c'est super important, si tu veux imposer une limite à l'autre, c'est que toi, tu ne la respectes déjà pas. Dès que tu vas gueuler pour imposer un truc à l'autre, c'est que tu essayes si tu essayes de convaincre l'autre, c'est que tu essayes de te convaincre toi. Dès que moi, c'est clair pour moi, l'autre, qu'il comprenne ou il comprenne pas, je m'en fous. C'est comme ça. C'est comme ça parce que c'est ma règle, c'est ma limite. Tu vois, c'est comme on a tous eu à l'école des profs qui se faisaient chahuter et des profs qui se faisaient pas chahuter. Moi, je me souviens, durant tout mon parcours scolaire, c'était deux profs d'histoire qui se faisaient chahuter. Madame Brabant et Madame Cornille, je me souviens encore. Et c'était le bordel. Elles avaient beau gueuler, elles avaient beau, je sais pas, moi, même parfois punir ou quoi que ce soit. Il n'y a rien à faire, personne ne les respectait. Et si tu veux projeter, tu pouvais te dire que même elles, dans la manière de s'habiller, dans la manière de se comporter, elles, il y en avait une qui était, c'est pas gentil, hein, mais elle était un peu sale comme ça, tu vois. Elle avait les cheveux plaqués, gras. C'était, voilà. Et l'autre,
des fois, tu te demandais si c'était pas un peu faux-folle, quoi. Mais donc, il y avait un truc de non-respect. Et après, il y avait deux profs de maths qui étaient très différents, hein, mais il y en a un qui était vraiment un monsieur, tu vois. Euh, il était tout le temps en costume. Et ce monsieur parlait toujours, il avait un... il n'élevait jamais la voix. Jamais, jamais, jamais. Eh bien, dans son cours, il n'y avait pas une mouche qui volait. C'était c'était vraiment... et il était gentil. Et s'il te voyait... moi, je sais qu'une année, j'avais doublé et j'avais eu mes points. Donc, l'année suivante, à un moment, je lisais. Parce qu'en réalité, je préparais un examen d'entrée. Il est arrivé. J'étais derrière. Je ne l'avais pas vu arriver. Il m'a regardé. Il a tourné le livre. Il a vu le titre. Il l'a ouvert. Il m'a rien dit. Il m'a rien dit. Parce qu'en réalité, ce qui l'intéressait, c'est que je fasse pas chier. Et rien. Et j'avais mes points. Il m'a jamais emmerdé. Mais je pense que si j'avais chahuté, simplement, il se serait pas fait chier. Il m'aurait mis dehors. Et puis c'est tout. C'est OK. T'as le droit. C'est vraiment, il veut pas, il voulait pas changer. Il ne veut pas. Quand l'autre t'emmerde, tu ne veux pas changer l'autre. Simplement, tu dis non, pas pour moi, merci. Et donc, ces gens-là, ce type de prof-là, tu vois que c'est à l'intérieur, c'est inconscient. Ils n'ont pas besoin de l'étaler, ils n'ont pas besoin de l'écrire sur des panneaux. Non, c'est une limite claire. Et tu peux te rendre compte de tous les trucs, toutes les fois où on dépasse tes limites et que ça t'emmerde. Mais si tu regardes aussi, tu vas te rendre compte que il y a des endroits où c'est clair ce que tu veux et que tu t'y tiens. Tu n'as pas besoin de faire d'efforts pour t'y tenir. Et ça, c'est les règles. Ça, c'est vraiment les règles. N'essaye pas de changer le reflet dans le miroir. Ça veut dire n'essaye pas de changer le comportement de l'autre qui dépasse ta limite. Si l'autre dépasse ta limite, le problème n'est pas son comportement. Le problème, si tu veux vraiment résoudre le problème et vraiment avoir un impact sur toi, c'est OK. Ça veut dire qu'à l'intérieur de moi, ma limite n'est pas claire pour moi. Parce que si elle est claire pour moi, elle sera respectée, ou simplement la personne qui ne la respecte pas, je la mets de côté. Et donc, euh, bien sûr, quand tu vas chercher sur, euh, sur YouTube, sur le net ou quoi que ce soit, on va te donner comment fixer une limite efficace. Et alors, tu vas trouver plein de trucs, mais à chaque fois, plein de trucs pour essayer de faire comprendre à l'extérieur, à l'autre, où est ta limite. Et c'est là l'erreur. C'est pas à l'autre que tu dois faire comprendre ta limite, c'est à toi. C'est si tu essaies de faire respecter la limite à l'autre, c'est que tu es en train de compenser. Tu es en train de compenser. Et donc, ce n'est pas, ça veut dire que pour toi, c'est pas une règle, c'est pas une règle claire, c'est pas une règle ineffaçable. Et donc, si tu cherches tous ces trucs-là, toutes ces astuces, ça va pas marcher. Et tu vas te retrouver à en chercher d'autres parce que ça ne marchera pas. Si tu ne changes pas à l'intérieur, ça ne peut pas marcher. Et donc, profite, profite du, de l'endroit où l'autre dépasse ta limite. Profite, profite de ça parce qu'en réalité, au lieu d'être un problème, c'est une opportunité de voir où ta limite est faible, où ta limite n'est pas claire. Et donc, profite. OK, c'est souvent de ce côté-là. C'est souvent de... Dans la troisième vidéo, je vais te parler de justement là où on se fait dépasser, tu vois. Je sais pas dire non ou machin. Eh bien, justement, ben, à chaque fois que c'est là que ça rentre, OK, alors retourne là-dedans. Essaye de voir de quoi ça parle, quelles sont les connexions avec ton passé. Et qu'est-ce que tu peux faire pour apaiser tout ça et tout d'un coup, cette limite qui chaque fois s'enfonçait là, bam, va être là et simplement, ça va être le seuil de ta tolérance interne et inconsciente. Et à partir de là, ce sera plus dépassé. Et à partir de là, ce sera un truc clair, tu vois. Et alors, on va toujours parler, dire que euh, c'est un travail essentiel, tu vois. Et alors, on va te dire des trucs comme si je vais te lire un truc qu'on peut trouver sur le fait de à quel point c'est essentiel. Alors, on va dire la santé mentale et émotionnelle dépend largement de la capacité à fixer les limites. De plus, dans des environnements relationnels
amoureux, familiaux, professionnels, des limites saines garantissent des interactions équilibrées, où les deux parties respectent l'intégralité de l'autre. Et le problème de tout ça, c'est qu'à chaque fois, ça détermine le fait que tu dois être en accord avec l'autre pour que les choses soient respectées. Et ce n'est pas mon avis. La seule personne avec qui tu dois être en accord, c'est avec toi. Et ça va avoir un impact sur ta santé émotionnelle, machin et tout. Faux. Faux. Parce que ce n'est pas le fait que l'autre dépasse la limite qui va avoir une atteinte sur ta santé émotionnelle. C'est le fait que toi, tu ne sois pas en accord entre là où inconsciemment tu poses tes limites et où consciemment tu voudrais qu'elles soient. Ce qui fait mal, c'est pas que l'autre la dépasse ou pas. Ce qui fait mal, c'est que toi, t'es pas raccord avec toi là-dedans. Et la frustration, c'est ça. Parce que si tu te mets en raccord avec toi, si l'autre la dépasse ou pas, tu vas t'en foutre. Parce que simplement tu vas le faire, tu vas le mettre de côté. Ce qui te dérange, c'est ah ouais, de nouveau, je sais pas me faire respecter, de nouveau, je sais pas machin. Et c'est ce gap-là qui fait mal. Parce que tu vas voir que dès que ce sera là, l'autre, s'il dépasse, des fois, tu vas même pas y faire gaffe. Parce que tu t'en fous de l'autre. Et où tu vas pas y faire gaffe en disant, c'est pas important pour moi, moi je sais. Moi je sais. Donc je n'ai pas besoin. Ça veut dire que l'action de l'autre m'importe peu. Ou alors simplement, tu vas dire, ok, très bien. Tu vas pas te battre. C'est simplement, ok, tu as le droit de faire ça. Mais simplement, moi, ça m'intéresse pas. Pas avec moi. Et c'est tout. Le problème quand tu n'es pas clair avec toi, c'est que tu essayes de changer l'autre. Et quand tu es clair avec toi, tu n'as plus besoin de changer l'autre. Ou ça te passe vraiment où tu t'es même pas rendu compte, parce que toi, tu es clair, ou alors simplement, tu le dégages, quoi. Et ça va garantir des interactions équilibrées où les deux parties respectent l'intégralité de l'autre. Mais les deux parties respectent l'intégralité de l'autre, mais ça va jamais arriver. Ça ne peut pas arriver. Ça ne peut pas arriver parce qu'on n'est pas exactement égal. La moitié de l'orange, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, on ne peut pas respecter l'intégralité de l'autre. C'est pas possible. Et c'est bien que ce soit pas possible. La seule personne qui doit respecter l'intégralité de ce que je suis, c'est moi. Et même moi, je ne vais jamais respecter l'intégralité de ce que je suis. Donc, c'est de la folie d'attendre de l'autre que l'autre respecte l'intégralité. Ce n'est jamais à l'autre de te respecter, c'est à toi. Et c'est comme ça qu'on sort de tout ce bordel de victimisation et de ci et de ça parce que c'est ça qui fout tout ça en l'air. Donc, un point fondamental pour quelqu'un qui veut construire des relations solides et respectueuses, c'est créer une relation solide et respectueuse avec soi. C'est la seule manière de le faire. Si tu proposes ça à l'autre, la relation va être bonne. Pourquoi? Parce que ça ne dépend pas de l'autre. Et à ce moment-là, tu ne vas plus chez l'autre par besoin. J'ai besoin de me sentir respecté, donc il faut quelqu'un qui me respecte. Mais tu vas par envie. J'ai pas besoin de toi, mais j'ai envie de partager quelque chose avec toi. Et là, ça devient complètement cool. Parce que c'est ça le problème. Le problème quand on commence une relation, c'est que la plupart des gens rentrent en relation pour que l'autre puisse guérir quelque chose chez lui. Mon ex a cassé ça chez moi, je veux trouver quelqu'un qui le répare. C'est la recette pour le désastre. C'est la recette pour le désastre. Et en plus, tant que tu vas pas comprendre ça, tu vas passer d'une personne à une autre en te rendant misérable et en rendant l'autre misérable. C'est à toi et l'autre, aussi dur que la relation soit, l'autre va te montrer les points sur lesquels tu as à travailler.
l'autre va te montrer les endroits où il y a une, une dissonance entre toi et toi. Il va te montrer les endroits où en réalité, entre ton conscient et ton inconscient, vous êtes pas raccord, quoi. Et donc, à chaque fois, ça, ce sont des opportunités pour redéfinir ta limite. Donc, voilà la première vidéo sur les limites. Comme je t'ai dit, les prochaines vidéos vont être pourquoi, justement, moi, j'ai tendance à ne pas respecter les limites des autres. Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Je vais te parler de tout ça en détail. Et la dernière, c'est pourquoi est-ce que je me mets dans des relations où les autres, ou des situations où les autres ne respectent pas mes limites. Et tu vas te rendre compte de nouveau, comme je te l'explique ici finalement, qu'à chaque fois, c'est connecté avec ton passé. À chaque fois, c'est connecté avec des traumatismes où tu as tiré des conclusions et des systèmes de croyances. Et tout ça, si ça t'intéresse de plonger vraiment dans les traumatismes, tu trouveras en lien euh, le lien vers le portail vers la liberté, qui est mon groupe Facebook gratuit où je parle constamment de traumatisme. Donc, on se retrouve dans une prochaine vidéo où on va parler des limites encore. Salut!